Sulayman alayhi salam avait carrément un royaume immense, Youssouf. Youssouf, lui, il gérait les ressources d'un pays entier. La richesse n'est pas haram. L'argent n'est pas impur. Ce qui est dangereux, c'est de laisser en fait l'argent occuper la place d'Allah dans ton cœur. Quand tu avances spirituellement, quand tu commences à te demander, est-ce que je travaille seulement pour suivre ou est-ce que je travaille pour servir Allah, réussis à aligner ton travail avec tes valeurs, avec ta spiritualité et pas pour devenir riche pour te faire voir, devenir riche par ostentation, mais pour subvenir dignement aux besoins de ta famille, pour donner autant de sadaqa que tu peux, pour soutenir tes proches, ce qui est vraiment quelque chose d'important pour nous. Multiplier les bonnes œuvres, faire des actes caritatifs. Moi, je rêve tellement de faire des actes caritatifs auprès d'orphelins, auprès de femmes veuves, voyager, aller dans les coins où les gens souffrent, quoi. Remettre des dons. Inch'Allah, Allah va me le faciliter. On a le droit d'être riche en islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu vivre dans l'opulence, mais il a choisi la simplicité. Ce n'est pas la richesse qui est un problème. La richesse, ce n'est pas quelque chose d'haram. Ce n'est pas quelque chose d'interdit. Le problème, c'est l'attachement. Si l'argent prend la place d'Allah dans ton cœur. Si la recherche de la richesse te fait éloigner, en fait, de la recherche de la guidance d'Allah, te fait éloigner de la voie de la religion. Donc, c'est un peu ça. Alors, qu'Allah purifie nos intentions et nous donne une subsistance halal et bénie. J'ai été dans le journal d'une femme et à demain, Inch'Allah.